Depuis une dizaine d'années, le Maroc est devenu le royaume des retraités français. Ils sont près de 60 000 à s'être installés dans le pays et tout est fait pour en attirer de nouveaux. Vous allez découvrir derrière cette porte un village d'un tout nouveau genre, spécialement conçu pour les retraités. 163 maisons, la plupart avec piscine privée, réparties sur 28 hectares. Voici le complexe immobilier Diar Shemsi, littéralement les maisons du soleil. Ici, les retraités sont propriétaires et résident à l'année. Un village gardé 24 heures sur 24 par des agents de sécurité. Les Français aussi. Des retraités, pour la plupart arrivés récemment. Dans le camping, ils sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 3 ans. À l'intérieur de cette ancienne orangerie, pas de voiture. Seulement de longues allées un peu vides en ce début d'après-midi. C'est dans ce cadre calme que Mireille et Joël Bourguignon ont acheté cette maison il y a 3 ans. On rentre chez nous. Donc là, nous arrivons dans la salle à manger, cuisine américaine ouverte. La surface totale de la maison, c'est 160 mètres carrés. Surface à laquelle il faut rajouter ce jardin de 950 mètres carrés, avec piscine et vue sur les montagnes de l'Atlas. Ce qui a convaincu ces anciens employés de l'aviation d'investir au Maroc, c'est le prix de la maison. 300 000 €, c'est 3 fois moins qu'une villa équivalente dans le sud de la France. Vous auriez pu acheter une telle surface en France? Non. Non, acheter la surface en France, c'est bien, mais après, quand on arrive à nos âges et qu'on va mettre 1 million dans quelque chose, Ils se rendent désormais en France pour quelques jours par an pour aller voir leurs enfants. Le mal du pays, ils ne le connaissent pas pour l'instant. on a la possibilité de remonter quand on veut. 3 jours après, on est à Paris, comme nos 2 enfants sont sur Paris, c'est pas... Parmi la centaine de Français présents ici, le couple s'est fait des amis, comme le Lyonnais William Payès. Le tirant, c'est lui. Les pieds dans le rond, les pieds dans le rond. Cet ancien inspecteur des impôts est arrivé dans le village il y a 2 ans sans connaître le pays. Mais le fait que tout le monde parle français ici l'a rassuré. Ici, tu vas rencontrer des gens, tu vas les voir, tu vas toujours discuter. Que ce soit même avec les Marocains, les jardiniers, tu parles français. Et ça, c'est important. Dans un pays autre que le tien, il faut la langue, ça manque aussi. Depuis 3 semaines, Nicole est pétrifiée. Ça vous la douceur de l'hiver marocain. On a un climat qui est vraiment exceptionnel, avec cette montagne qui nous protège, et c'est un coin de paradis, c'est notre récompense, la récompense de toute une vie. Depuis 5 ans, le couple passe 6 mois de l'année dans ce camping près d'Agadir. En 2010, un de leurs amis leur parle du Maroc. Ils visitent le pays une fois, le coup de cœur est immédiat. Lui, l'ancien électricien, elle, l'animatrice en grande surface, décide d'investir 45 000 € dans ce mobil-home de 60 mètres carrés. La véranda 30, et sur un ouvrier, ce qui fait 60 mètres carrés au total et 15 mètres carrés de terrasse extérieure. Vous avez la cuisine. وهاد الناس كيقولوا الله ينصر سيدنا وكيبغيو اسمع تيقولوا من هذا الكوخ عاش الملك عاش الملك ماشي دوك الناس اللي كديروا في فيديوهات اللي في السبيطار هادو راه الناس في الكوخ فين كتولد المراه شريف Dans ce camping 4 étoiles, la clientèle est composée uniquement de retraités. يا الخائن يا الخبيث يا الخبث ديال فرنسا والحمايه يا كلب فرنسا محمد السادس أنت كلب فرنسا خونة يا المعمرين يا أهل الاستعمار يا عملاء فرنسا يا قاب فرنسا خونة ينعدل اللي كيساهم بها المواطن في البلاد. علاش ما عندناش مستشفيات طبون امك؟ علاش ما عندناش مساعدة الأمازيغ الذين ربك كيموتوا بالجوع؟ الجوع باش كيموتوا الأمازيغ ماني الأرض ينعدل ودي نربى هذيك الدولة اللي عطتوها فرنسا والزوام الحمير المغاربة. عاش الملك القحاب تقدموا وتحرروا بلادكم. فاك يو، بالسلام عليكم.